Bonjour et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous présente la V7 9 Super. Je vais commencer par remercier e-Mobility Shop qui m'a mis à disposition cette machine et qui a mis une réduction de 50 € pour tout achat de n'importe quelle trottinette sur leur site que je vous mets en description. La V7 9 qui est ici derrière, elle a une batterie de 52 volts et de 17 ampères heure. Ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de 900 Wh dans la machine en batterie, sachant que la batterie c'est du LG, donc on a une bonne qualité. Elle a un empattement de 122 cm de longueur, on a une largeur pliée de 23 cm et une hauteur pliée de 49 cm. Et quand on déploie le bébé, on a une machine de 121 cm de hauteur, une largeur de 69 cm, mais ce que je vous propose immédiatement, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le carton. Un chargeur de 2 ampères heure, ça veut dire qu'on va charger la machine en 8h30. Et si on veut diviser ce temps par deux, il nous faudra 2 chargeurs, puisqu'on peut brancher jusqu'à 2 chargeurs sur la machine. Une notice qui présente bien, elle est un peu cartonnée en français et en couleur s'il vous plaît. Une petite housse badge V7 qui enferme une petite rallonge pour gonfler le pneu, de la BTR et le multi-outil qui va bien. Est-ce que je vous refais le coup du polystyrène? Allez, lâchons-nous. Polystyrène, polystyrène, polystyrène et polystyrène. Alors ça paraît être rigolo, mais ça veut dire qu'on est encore sur une machine qui est bien emballée. Il y avait du polystyrène partout et il y a un gros carton un peu plastifié de bonne qualité et vous l'avez vu, très bien décoré, qui nous met vraiment dans l'ambiance V7. Ce carton full black avec la photo de la machine en couleur, c'est joli. Allez, on déballe la machine et on va se faire un peu briller les yeux. La voilà sortie de son carton. Elle est clairement jolie, elle a un aspect un peu fier avec sa colonne un peu relevée et puis son guidon demi-corné. On voit clairement qu'on est chez V7, on voit aussi très bien que c'est le modèle donc neuf, donc en 8 pouces et demi. On a donc des pneus gonflés à l'avant et à l'arrière. On a des garde-boue qui finissent parfaitement la machine. D'ailleurs, mon avis, il est que à l'arrière, le garde-boue est super bien réussi, sauf que je pense qu'il va lui manquer 1 ou 2 cm. Et à l'avant, par contre, on a une petite vibration, un peu dommage. On aurait pu réaliser un truc qui bougeait pas du tout. Et puis, ça aurait été bien aussi que ça vienne ici redescendre un petit peu pour éviter d'avoir trop de projection au niveau du deck. On continue dans les specs avec un moteur placé dans la roue arrière de 650 watts. Alors, ça va bien propulser la machine. On a une puissance très raisonnable et c'est très agréable. Un moteur bien linéaire qui va donner de la puissance vraiment tout au long de l'accélération. À l'avant, il n'y a pas de moteur malgré les apparences. Vous voyez qu'ici, on a un câblage d'alimentation. À l'avant, on n'en a pas. Vous aurez un moteur uniquement sur le modèle V7 9 Plus. Le poids total de la machine est de 23 kg. D'ailleurs, ici, le repose-pied arrière sert également de poignée. Donc, c'est très pratique. On a un petit rebord qui redescend et on a une très bonne prise en main pour nous permettre d'attraper la machine quand cette dernière n'est pas pliée. Côté freinage, on est bien servi. À l'avant, on a un frein à disque bien efficace. À l'arrière, on a frein à disque plus frein électromagnétique. Côté confort, on est vraiment au top sur cette machine. On a amortisseur avant et arrière hyper bien intégré dans le design de la machine. On a aussi des pneus en 8,5 mais en 3 de large à l'avant et à l'arrière, d'un dessin que je connais bien et qui est très efficace, très silencieux, qui tient bien la route sur sol sec et sur sol humide. Au niveau sécure, à l'arrière, on a des LED qui sont intégrés parfaitement dans le deck, qui vont éclairer en rouge normal et en rouge plus fort quand on freine. À l'avant, on a également des LED blanches ici dans le deck et sur le garde-boue avant, un petit projecteur. Mais alors là, ce qui est super top sur cette machine, c'est qu'on a les clignotants parfaitement intégrés dans le design. Les commandes sont dans les poignets au niveau des pouces et ça va nous faire clignoter d'un côté ou de l'autre quand vous allez vouloir indiquer que vous tournez. C'est vraiment génial. J'espère revoir ce système sur toutes les machines parce que c'est vraiment le top du top. On va monter maintenant au niveau du display. Le display, il est vraiment top. C'est un display qu'on connaît, qui est assez solide. Et pour l'allumage, eh bien, on appuie simplement sur le bouton on et on présente cette petite cartelette. Ça va activer le display. Le display qui nous affiche le mode engagé, donc 1, 2, 3, ça va changer la puissance de la machine. En dessous, on a les kilomètres-heure instantanés de déplacement du véhicule. Puis, on peut afficher le kilométrage total ou le kilométrage journalier. Et enfin, on a le niveau de batterie. Donc, tout ça est assez précis et très lisible. Côté machine, on a vraiment un design très réussi qui paraît très robuste, une finition parfaite en noir satiné avec ce vert qui a des rappels un petit peu partout sur la machine. C'est top. J'aime aussi le guidon pliant semi-corné. Donc, on a juste à tourner les anneaux de chaque côté pour venir plier le guidon. Quand on le déplie et qu'on resserre bien le tout, il n'y a pas de jeu nulle part, c'est vraiment bien réalisé. Moi, ce que je vous propose immédiatement, c'est d'aller faire un petit tour avec la machine pour vous donner mon ressenti conduite. Mais franchement, tout cela est de très bon augure. Allez, vous êtes prêts pour le roulage? Go, on met les gaz. Je suis à 15 km/h, 22 km/h et 25 km/h.
Donc ça marche déjà très bien. J'ai un très bon confort. Aucun jeu au niveau ni du guidon ni du lock. C'est vraiment très bien élaboré. On va mettre un petit coup de gaz, on va voir un peu ce que ça donne. Là c'est en montée. Voilà, je suis encore une fois 23, 24, 25. On va faire test du freinage, attention. Ça freine très fort, bien plus qu'il n'en faut. Le châssis est très bien réalisé. On est super confort. Vraiment, les pneus sont super silencieux, les amortisseurs font très bien leur taf. La position de conduite sur la machine est excellente. J'aime bien moi avoir le pied à l'arrière sur un repose-pied. Malgré le fait que ce soit une monomoteur, elle marche très bien. Voilà. Elle se place très bien même dans les endroits un petit peu cabossés. Là je viens de sauter une bordure, ça passe parfaitement. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau du tableau de commande, j'ai un petit klaxon qui apparenterait plutôt à un buzzer électrique. Donc c'est top. Changement de mode très facile, le display très accessible et très intuitif. Je vous disais tout à l'heure au niveau du garde-boue, j'émettais un doute sur le fait qu'il vibre. Effectivement, j'entends le garde-boue avant qui vibre un petit peu. Sur une machine si bien conçue, c'est vraiment dommage. Bon, par contre, elle est super maniable, très intéressante. En propulsion, elle se place très bien. J'arrive très facilement à lever la roue avant pour passer les obstacles. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est du 8,5. Mais niveau conduite, le fait que les pneus soient larges et que le châssis soit bien pensé, on ne se rend pas compte qu'on est sur du 8,5. On a l'impression qu'on est en train de rouler sur une machine en 10 pouces. Elle se place bien. Il y a un petit test que j'aime bien faire, vous voyez. Je lève la main très facilement. Ça veut dire que le châssis est assez sain. Oh, ça freine superbement bien. Pour un monomoteur, ça fait carrément le taf. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son look. Si vous en avez une, dites-nous les retours que vous avez, positifs ou négatifs. Le but, il est vraiment de faire avancer la communauté. Je vous parlais tout à l'heure des clignotants. Donc les clignotants, c'est le petit bouton qui est ici au niveau du pouce. Vous appuyez une petite pression, vous ressentez un léger cliquetis, ça veut dire que c'est enclenché. Et forcément, ce clignotant, il va se retirer seul. Donc ça, c'est plutôt top, c'est vraiment bien ingénieux. Pour les lumières, on appuie sur le bouton plus pendant une petite durée, à peu près 2-3 secondes. Et ça va activer l'ensemble des LED avant et arrière. Niveau éclairage, ça manque un petit peu de luminosité, mais là on est en plein jour, faudrait voir de nuit. En tout cas, superbe découverte. Je fais déjà le fifou, je vais perdre la caméra. Mais pas la trotte, hein, parce que la trotte, elle tient vraiment très bien. D'ailleurs, on va se permettre un petit hors-piste. C'est le genre de machine sur lesquelles vous montez, vous vous sentez bien en sécurité, vous trouvez la partie cycle super sympa et très vite, vous ne pouvez pas vous empêcher. Je vais refixer. C'est pas la caméra. Ah. J'ai failli pas réussir à pas poser le pied par terre tellement elle est bien élaborée. Bon, je disais, c'est le genre de machine avec laquelle on fait des découvertes de macadam, on trouve ça super sympa et puis très vite, on se retrouve à faire un peu d'hors-piste tellement c'est bien configuré. Hop là, et là, je saute la bordure. On va casser la caméra, on va tout casser, mais pas la machine. Il n'y a vraiment rien qui bouge et ça, c'est plutôt sympa. En bref, c'est vraiment une superbe découverte. Cette V7, c'est même le meilleur châssis en 8,5 pouces que j'ai pu tester jusqu'alors. Je remercie donc E-Mobility Shop pour m'avoir mis à disposition cette belle machine et je vous invite aussi à aller voir sur leur site. Je mets le lien en description. Vous avez 50 € sur n'importe quelle trottinette sur laquelle vous pourriez craquer. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche parce que j'ai plein de nouveautés qui arrivent, j'ai plein de tutos, plein de super vidéos. Vous pouvez également me mettre un pouce en haut ou un pouce en bas, c'est vous qui voyez. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.